qu'une seule chose à dire. Waouh. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Attention Critique. Sans plus attendre, on va tout de suite parler du film US sorti en 2019. Sans plus attendre, passons tout de suite au résumé et aux acteurs. De retour dans sa maison d'enfance à Santa Cruz, Adelaide Wilson décide de passer des vacances de rêve avec sa famille. Mais un traumatisme aussi mystérieux qu'irrésolu refait surface suite à une série d'étranges coïncidences. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Taylor, la famille Wilson rentre enfin à la maison où ils découvrent 4 personnes se tenant la main devant leur maison. Ils vont devoir affronter d'étranges adversaires. Nous avons Lupita Nyong'o dans le rôle d'Adelaide Wilson. Nous avons Winston Duke dans le rôle de Gabe Wilson. Il y a Evan Alex dans le rôle de Jason Wilson. Et enfin, nous avons Shady Wright Joseph dans le rôle de Zora Wilson. Bon. Donc, US réalisé par Jordan Peele, qui a réalisé en 2016 l'excellent, à mon avis, Get Out. US, un film que j'attendais énormément après avoir visionné Get Out, justement. US, à mon sens, est un très bon long-métrage qui réussit à nous faire ressentir le stress et la peur, en fait. En gros, ce que j'adore avec ce film-là, c'est que le pire ennemi de la famille n'est autre que eux-mêmes. C'est ouf. C'est tellement bien pensé que franchement, j'ai kiffé ma race. Et je suis sérieux, vraiment, j'ai vraiment kiffé ça. Le fait que les pires ennemis, les méchants du film, ne sont autres que la famille en fait. C'est ouf. Le film est rempli d'allusions, pas au racisme cette fois-ci. Du moins, s'il y en a, c'est que j'ai pas trop fait attention. Mais il fait beaucoup d'allusions au paradis et à l'enfer. Selon les croyances évidemment. C'est par exemple, à un moment, la clone de Adelaide, elle lui dit « Vous à la lumière et nous en bas, dans l'ombre ». En fait, c'est un peu une allusion au paradis et à l'enfer. Le paradis, c'est en haut, c'est illuminé et tout, alors que l'enfer, c'est beaucoup plus sombre et c'est en bas en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est des petites allusions qui sont bien pensées. Certains pourraient dire que le film commence trop lentement. J'ai pas trouvé. Je préfère des fois avoir un film de ce style-là qui commence lentement, qui commence trop rapidement et du coup on a du mal à suivre. Je préfère ce style de film qui commence vraiment tranquillement, doucement, qui ont le temps de tout nous présenter et ensuite commencer les choses sérieuses. Les acteurs sont à fond dans le rôle et ça fait plaisir parce que du coup on est encore plus absorbé par le long métrage et c'est génial. Vraiment, j'ai kiffé, putain. La bande son. La musique colle bien à la scène, les musiques sont vraiment ouf. Ça colle bien au film. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur la musique, si ce n'est qu'elle est vraiment très bonne. La mise en scène est très bien faite, la réalisation est également bien travaillée. La mise en scène est vraiment bien faite. On est dans le film et on ne s'y perd pas une seule seconde et on ne perd pas de vue ce qui se passe à l'écran. On arrive parfaitement à suivre. Si ce n'est la fin qui peut être un peu compliquée à suivre. Certains pourraient dire que la fin est difficile à comprendre, mais je n'ai pas trouvé qu'elle était compliquée à comprendre. En fait, ils te mettent toutes les cartes en main pour que tu comprennes ce que la dernière scène signifie en fait. Alors à moins qu'il y avait autre chose dans la fin qu'il fallait bien voir, mais dans ce cas-là, je ne l'ai pas su et du coup, faut que je regarde le film pour comprendre. Mais la fin, pour moi, ce qui concerne Adelaide, je n'ai pas envie de vous spoiler là-dessus, j'ai envie que vous alliez voir le film pour comprendre. J'ai trouvé que la fin concernant Adelaide, elle était plutôt claire en fait. C'était vraiment clair et non, pour moi la fin n'est pas compliquée à suivre, à moins qu'il y ait une autre scène que j'ai mal comprise. Et du coup, il faut que je regarde le film, mais sinon non, pour moi la fin était assez claire. La fin, du moins concernant la famille d'Adelaide, est facilement claire en fait. On arrive clairement à comprendre ce que ça veut dire quoi. C'est mon avis encore une fois. Peut-être que vous n'avez pas compris tout de suite, ou alors il y a effectivement une autre chose à comprendre à la fin, et dans ce cas là je ne l'ai pas comprise non plus. J'ai peut-être compris que la fin avec Adelaide et sa famille, mais pas alors la deuxième chose qu'il fallait voir à la fin. Mais dans ce cas là je sais pas. Là vraiment la fin que j'ai compris, c'est la fin avec Adelaide et sa famille, et pour moi c'est la seule fin qu'il fallait comprendre, à moins qu'il y en ait une autre, mais voilà.
Bref, pour conclure, US est un très bon divertissement. Jordan Peele a vraiment fait un bon travail et je vais clairement m'attarder sur les futurs films qu'il sortira, surtout s'ils sont horreur. Bref, c'est tout pour cette critique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à me follow sur Twitter. Quant à moi et Cricti, on vous donne le rendez-vous la prochaine fois pour le prochain épisode et pour d'autres vidéos. Je vous dis donc à la prochaine, bye tout le monde, c'était Black Diams.